Alors, il est 8 heures passées de 11 minutes à l'instant et on a le grand bonheur de recevoir sur cette antenne Landry Feucam. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Kevin. C'est un grand bonheur de t'avoir sur ce plateau. Voilà, toujours un plaisir de faire un bon réveil matinal avec vos téléspectateurs. Ouais. H matin, toujours le bonheur d'être là. On sait combien ils ont été très nombreux à plébisciter le retour de Landry sur cette antenne, mais déjà le voyage ça n'a pas été très compliqué quand même. Non, ouais, le voyage a été, c'est vrai qu'avec le beau temps qu'il fait sur Yaoundé, on est plutôt à l'aise. Ouais. Voilà, on est plutôt à l'aise. On est à l'aise. Et aujourd'hui, on l'annonçait il n'y a pas très longtemps quand de passage sur cette antenne, on parlait bien la dernière fois de développement personnel et puis de tout ce qui rentre dans l'ascension psychologique des êtres humains, et vous avez promis nos téléspectateurs d'illustrer cela dans un ouvrage facile et ultra dynamique et soft qu'on aura l'occasion de découvrir à l'instant, qui s'intitule Change et tout changera. Une signature de Landry Feucam. C'est 15 grands préceptes. Oui, ouais, pour une vie transformée et productive. Alors voilà. Parlez-nous un petit peu de cet ouvrage qu'on a eu le bonheur de découvrir et de déguster quand même. Voilà, il faut dire qu'après plus de 2 ans, enfin le bébé il est là. Ouais. Voilà. Donc il est là. L'ouvrage c'est Change et tout changera. C'est juste un constat voilà, lié à la vie humaine, parce que nous sommes généralement le fruit de plusieurs facteurs d'influence, que ce soit la société, la famille, l'église, l'école ou quoi que ce soit. Donc l'être humain se trouve généralement avoir été battu une identité qui n'est peut-être pas propre à sa personne. Voilà. Et l'ouvrage essaye donc de balader, nous développons en première partie de l'ouvrage les éléments qui empêchent un être humain de véritablement manifester son plein potentiel, de devenir la meilleure version de lui-même, parce que en chacun de nous réside un être extraordinaire, voilà, un potentiel immense à développer et autres. Et nous avons baladé donc le lecteur, voilà, pour tous les lecteurs, toute une partie sur la connaissance de soi. C'est-à-dire que ce sont des sujets un peu très sensibles. Oui. Voilà pourquoi est-ce que ça nous a vraiment pris 2 ans pour faire des recherches et références, pour essayer de donner des outils qui pourront permettre à un individu de véritablement connaître. Donc on a brûlé les questions liées à l'émotion, voilà, les questions liées au type de tempérament que l'homme possède. Donc parce que partant sur ces éléments, l'homme peut véritablement se bâtir une identité propre. Donc en rappel, lorsque nous abordons les questions de 15 préceptes, c'est juste pour dire que ce sont des éléments que nous vivons au quotidien, mais que nous n'avons pas véritablement, on ne les met pas véritablement en pratique. Donc on essaie de faire un rappel avec plus de détails et plus d'éléments pour que l'individu puisse prendre ça en considération pour véritablement se bâtir. Alors il faut rappeler quelque chose d'exceptionnel. On dit qu'il y a des personnes qui prennent conscience très rapidement de leur potentiel de savoir-faire, et il y a d'aucuns qui prennent un petit peu avec un peu de retard. Mais avant de s'étendre véritablement sur l'ouvrage, il est important de souligner à l'endroit de nos téléspectateurs que Landry Feucam fait partie de ces jeunes écrivains, et surtout l'un des plus jeunes, on va dire, en Afrique centrale, à produire des ouvrages sur le développement, surtout dans le développement personnel. Dans le développement personnel, parce que né en 96 dans la ville de Bafoussam, c'est un 26 avril, publicitaire de formation, on le rappelle, et entrepreneur. Vous avez su, à travers votre expérience tant dans ces différents univers, à concilier tout cela, pour être un levier d'évolution pour ces jeunes et aussi pour les moins jeunes qui nous regardent à l'instant. Et le produit, il est tout simplement, il est là, il est exceptionnel. Alors on parlait de la prise de conscience pour l'aboutissement, l'accomplissement de soi. C'est 15 rappels, 15 rappels, voilà. 15 préceptes. Parce qu'il faudrait dire que lorsque vous n'avez pas pris conscience du plein potentiel que vous avez, vous ne saurez véritablement pas où vous serez en train d'aller. Donc il est important de commencer par là, de se connaître. C'est pour ça que Socrate disait: homme, connais-toi toi-même, et l'univers t'ouvrira, l'univers t'affranchira. Et donc c'est très important. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes véritablement appuyés sur la question de connaissance de soi. Voilà. C'est peut-être parce que David connaît aujourd'hui qu'il a une passion poussée pour le média et pour le monde de la communication en général, que David se bâtit une identité véritable à l'intérieur. Assez jeune aujourd'hui, on peut voir les prouesses, voilà, d'occuper la matinale d'une télévision voilà, de renom. Donc c'est exactement ça que nous abordons dans la question. Nous voulons libérer l'homme, nous voulons que l'homme puisse se développer, comme on parle d'approche de développement personnel. Donc c'est exactement ça que nous abordons dans la question de l'ouvrage. Et les 15 rappels, ce sont des feuilles de route que l'individu doit prendre en considération. C'est-à-dire qu'à partir de la prise de conscience, la décision, le processus de décision, voilà, tous les éléments qui concordent la fixation des objectifs,
et prendre en considération la formule de développement des habitudes, parce qu'il faut le rappeler, 40% des choses que nous faisons au quotidien relèvent de nos habitudes. Donc il faudrait donc choisir quelles sont les habitudes qu'on voudra développer réellement pour sa propre personne et pour son développement. Alors il y a une belle citation que nous on a eu à retenir du converso de cet ouvrage-là qui nous a véritablement parlé. C'est la suivante: tant que quelque chose ne change pas en vous, autour de vous, tout changement commence généralement en intérieur et il ne peut jamais avoir de changement extérieur comme ça. Tout commence de l'intérieur. De l'intérieur. Expliquez-moi un tout petit peu. Parce qu'il faudrait dire que l'individu se bâtit sa propre vie de l'intérieur. C'est-à-dire que tout part de sa pensée, tout part de son état d'esprit interne. Et lorsque l'état d'esprit, d'une certaine manière, est corrompu, parce que quand on dit corrompu, c'est que lorsque vous commencez à vivre selon des accrochages sociaux. C'est-à-dire que, voilà, on veut faire un choix parce que ça dépend des choix des parents, ça dépend. Vous verrez que votre vécu ne sera pas à la dimension de ce que vous attendez. J'imagine que vous êtes très heureux de vous réveiller chaque matin, sachant que vous avez une population, vous avez des téléspectateurs qui vous attendent, que vous apportez de la bonne nouvelle et autres. Et généralement, ce qu'on vit de l'extérieur est le propre de ce qui est intérieur. On dit vous attirez en vous les circonstances de ce que vous manifestez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas donner l'amour à quelqu'un si vous n'en possédez pas. Ça, c'est voilà. Exactement. Donc, et vous ne pouvez pas faire confiance aux gens si vous ne vous faites pas vous-même confiance. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est très important de comprendre que la dimension interne de notre personne voilà, a un impact réel sur notre manifestation extérieure. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que tant qu'il n'y a pas un changement intérieur, il ne pourra pas avoir de changement extérieur. On va prendre notre cas, par exemple, vous êtes quelqu'un de très colérique. Voilà, c'est-à-dire que dans vos domaines de relations, vous êtes colérique avec les autres. Ce n'est pas peut-être si les autres doivent être dociles avec vous que les choses vont changer, mais c'est uniquement si vous prenez conscience de votre caractère colérique et que vous travaillez pour réduire ou du moins pour l'éliminer radicalement, que vos interactions avec votre population cible ou vos pairs voilà, feront mieux que la situation que vous vivez lorsque vous avez ce mal. Parce qu'on le dit, vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qu'il a créé. Soit vous changez l'état d'esprit et le regard sur le problème changera. Donc c'est véritablement ça qu'on aborde dans la question. C'est pour ça qu'on parle à cœur du changement, parce que ce n'a pas peut-être été de votre faute d'être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire la personne colérique, la personne peut-être laxiste ou autre chose. Mais désormais, ce que vous voulez faire, avoir ou être, dépendra de vous. Et ça passe par le processus de changement et de croissance de sa personnalité. Donc c'est exactement ça. Et c'est tout simplement impressionnant. On ne va pas totalement donner la quintessence et bien de ce qui se retrouve de cet ouvrage, parce qu'on invite véritablement nos téléspectateurs à aller en librairie et la voir. Où est-ce qu'on peut déjà trouver l'ouvrage Change et tout changera? Voilà, l'ouvrage actuellement est distribué par direct par moi d'abord déjà. Et dans les deux sièges, Startup Academy Yaoundé, Startup Academy Douala. Voilà. Alors, moi j'ai une question assez personnelle. C'est vrai qu'on s'est posé vraiment la question. Alors, quand on enchaîne des conférences, des ateliers, des séminaires, comment est-ce qu'on tient un petit peu la route? Voilà, je vais un peu prendre sur un concept d'Yvonne qui dit que lorsque Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Voilà, donc j'ai reçu la vision et j'ai nécessairement la provision et les ressources pour me donner. Maintenant, lorsque je dis, c'est voilà, comment on parle pour avoir une vie transformée et productive, comme je l'ai dit. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que c'est émane de, voilà, des réelles conditions que je me suis mis. C'est ça qui me donne assez d'énergie, assez de performance pour réellement être productif dans ce que je fais au quotidien. Et l'organisation, dans l'ouvrage, j'aborde ça dans les 15 précédents. Toute personne qui se procurera l'ouvrage verra que voilà, ce que tu fais au quotidien, peut-être pour toi, ce n'est qu'un plaisir. Ce n'est pas du travail. Donc, on dit, tant que vous choisissez quelque chose qui vous passionne, vous n'avez pas à travailler un seul jour de votre vie. Alors, lorsque vous regardez cet ouvrage à l'instant, de l'autre côté de l'écran qui se dresse devant nous, quand vous regardez cet ouvrage Change et tout changera, est-ce un début ou encore une nouvelle grande aventure qui s'ouvre là-dessus? Parce qu'il est important de souligner bien que dans cet univers, qu'est le développement personnel, qu'on commence véritablement à découvrir, à apprécier. On a les Akuwekasa dans d'autres pays, mais on est fiers au Cameroun de parler de Landriff qui fait partie des plus jeunes en Afrique. Généralement, quand vous voyez cet ouvrage, est-ce un début ou une fin pratiquement? Il faut le dire que c'est un début parce que je me suis découvert une passion pour l'écriture déjà, parce que comme je dis toujours, c'est l'approche de la découverte de sa personnalité. Donc j'ai découvert que j'ai une intelligence assez linguistique, c'est-à-dire qu'il a de pouvoir écrire, là de pouvoir parler et autres. Et aujourd'hui, je suis entré dans une pleine phase de construction d'identité en tant qu'auteur. Je pense que le deuxième ouvrage va apparaître d'ici août. C'est un ouvrage qui aborde des questions de voilà, le choix de ses métiers de vie, parce que je me suis rendu compte qu'aussi de ce côté, beaucoup n'avaient pas véritablement des approches pour pouvoir se bâtir une carrière ou une carrière de vie. Donc je suis allé sur des éléments
assez intrinsèque pour essayer de dire que ok, tu peux te bâtir des éléments. Je pense qu'on en parlera dans le cadre de la promotion de cet ouvrage. Voilà. Donc je suis véritablement dans une phase, dans un début. Voilà, c'est pas pour s'arrêter, parce que voilà, je pense bien vouloir contribuer au monde de l'ivresque au Cameroun et construire une population de lecteurs, et voilà, donc il faut le dire comme ça. Et c'est important de vous avoir sur ce plateau pour en parler. À l'instant, Change et tout changera, le nouvel ouvrage de Landry Fekam, 15 rappels pour une vie transformée et surtout productive. C'est un ouvrage à avoir véritablement à côté de ça. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est l'ouvrage qu'il faudra avoir à côté de son chevet du livre, pour qu'à un moment donné, lorsqu'on est égaré, on récupère rapidement l'ouvrage et puis on se met à taffer, à lire. Exactement. Donc si je peux dire quelque chose, c'est que pour les gens qui voudront bien, demain j'ai une conférence voilà, où je vais parler des 21 principes pour être productif et performant dans tout ce que vous faites au quotidien. Je pense que ce sera le meilleur cadre pour vous de vous procurer l'ouvrage directement chez moi, l'auteur et autres, parce que je suis encore sur Yaoundé jusqu'à vendredi. Donc l'occasion demain, c'est à la Startup Academy, aussi à suite Carrefour Zakam. Voilà, donc je pense que pour les personnes qui voudront mieux savoir sur le concept de la productivité, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est au cœur des hommes, on a beaucoup d'éléments qui nous absorbent notre productivité. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on essaye toujours de se focaliser sur pourquoi est-ce que devenir plus productif même qu'avant, parce que les choses sont accessibles aujourd'hui, mais on sait tous ce qu'il faut faire, on se trouve toujours à faire autre chose que la chose à faire. Bien sûr, et c'est véritablement important de le souligner pour le compte de cette matinée. Allez, alors Landry Fekam, l'actualité concernant Landry, ce sera quoi juste après cet ouvrage? Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, il faudrait dire que actuellement c'est plus sur un concept Boost Action que nous avons lancé au mois de mai, où on a eu la première conférence le 8 juin. Et autres. Donc nous sommes toujours dans les pleines formes de formation et autres, les approches de coaching individuel et de groupe pour des personnes qui voudraient véritablement changer ou passer un autre cap de leur vie. Donc on accompagne et généralement, donc c'est plus beaucoup de conférences, parce que voilà, on est en pleine phase de développement, on est en pleine phase de déploiement sur le terrain et autres. Donc on travaille sur des approches de conférences et autres, que ce soit au niveau de Douala ou dans toutes les villes. Donc nous sommes ouverts, voilà, pour les formations, associations, entreprises et autres. En tout cas, nous on vous remercie véritablement d'être passé sur cette antenne ce matin, nous présenter cet ouvrage qui fait déjà fureur et qui commence véritablement à retenir l'attention de pas mal, et même de personnalités. Personnalité, ça il faut le dire, c'est ce qui est assez surprenant, parce que j'ai fait quelque chose d'exprès, c'était de ne pas mettre l'âge sur l'ouvrage, parce que voilà, on a tout ce concept Cameroun de vouloir s'accrocher voilà, sur le concept d'âge et autres. Je suis véritablement étonné bon, peut-être pas étonné, mais disons que c'est une grande fierté pour moi de voir que l'ouvrage a accueilli de bras ouverts par de très grandes personnalités, et j'ai eu même d'ailleurs à recevoir le coup de fil d'un enseignant de psychologie de l'université de Douala qui m'en félicitait pour l'ouvrage. C'est pour dire que nous sommes sur le bon chemin, mais qu'il y a encore beaucoup à faire, parce que c'est ça aussi, chaque jour il faudrait se développer, grandir, c'est là qu'on pourra véritablement s'évaluer. Alors quand ça c'est pour une indiscrétion, il y a quelqu'un que vous aimez bien du côté de Douala, que lorsqu'il a vu l'annonce directement sur les réseaux sociaux que je serais présent sur ce plateau, il a dit waouh, que ce jeune grandit, il grandit vraiment. Tout à fait, parce que c'est ça, il faudra avoir un processus de croissance, et c'est généralement dans ça qu'on essaie de s'inscrire, parce que pour essayer de tendre la main aux autres, il faudrait que vous-même vous ayez fait du chemin. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on se contente aussi véritablement de travailler sur son propre développement et pour essayer de donner du meilleur aux autres. Alors on ne peut donner que ce que l'on possède. C'est important. Merci beaucoup Landry Fekam d'être passé sur ce plateau pour le compte de cette matinale assez spéciale. On aura l'occasion de gérer les afters en coulisses, et ce sera avec vraiment beaucoup de bonheur. Il est 8h passé de 25 minutes. À l'instant, on va aller retrouver une autre playlist musicale pour votre plus grand bonheur. Rappelons que dans 5 minutes, vous aurez le 8h30, ce sera une signature de Estelle Bibeng.